Erev Tov, bonjour à tous. Bezrat Hashem, Parashat Shavua, Parashat Mishpatim. Alors vous savez que dans notre Torah, nos mitzvot sont composés de trois catégories. On a ce qu'on appelle les Mishpatim. Ce qu'on appelle les Mishpatim, c'est les lois en fait, comme il explique Rashi dans le Chumash, il explique que c'est des lois que si jamais Akadosh Baruch Hu nous avait pas donné la Torah, de par nous-mêmes, on aurait dû le faire. Comme les goïms le font, ne pas voler, ne pas faire du mal à l'autre, de faire attention à la propriété de chacun, etc. Les punitions pour ceux qui ont volé, pour ceux qui ont fait telle chose, tel délit. Ce qu'on appelle les mishpatim, c'est-à-dire que c'est des choses qui a priori sont à l'échelle humaine, sont compréhensibles pas. L'homme il le comprend de par lui-même. Il y a ce qu'on appelle les chukim. Les chukim de la Torah, ce sont les lois que tout simplement un homme n'aurait jamais pu déduire de par lui-même. C'est-à-dire que c'est des décrets divins. Comme on dit, un chok, c'est un décret d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle les chukim. Maintenant, troisième chose, il y a les eduyot. Par exemple, comme chukim, je donne juste des exemples de chukim. Par exemple, l'exemple de chukim, c'est le cochon, ne pas manger du cochon. Vous savez que c'est un Yerushalmi. Le Yerushalmi, il nous dit qu'on n'a pas le droit de dire, ah, moi je mange pas de cochon, le cochon c'est pas bon. Parce que le Yerushalmi, il nous dit, non, c'est pas vrai, un homme il doit dire, même le cochon c'est très bon. Quand l'autre que le cochon c'est très bon. Mais si je le mange pas, c'est parce qu'Hachem il veut pas que je le mange. D'accord, le chatnez, ne pas porter un habit sur lequel maintenant il y a du lait, il y a du lin et de la laine. Il y a un interdit que s'il y a un mélange de lin et de laine, vous achetez un habit, vous savez que les 100% laine, etc., c'est un costume, etc., ben vous devez aller dans le laboratoire de Chatnez, il y en a à Bnei-Brak, sûrement qu'il y en a à Ashdod, je ne sais pas, et là-bas vous faites vérifier votre habit, si vous savez qu'il y a du lin ou si vous savez qu'il y a de la laine, faire vérifier les habits au Chatnez. C'est un obligatoire, c'est un issour Torah de mélanger le lin et la laine. D'accord, c'est des roukim. Quel rapport maintenant? Tu as un fil de lin, un fil de laine. C'est l'histoire du stapler. Le stapler, le père de Raphaël Kanievski. Une fois, il est parti pour faire un shidour. Shidour avec la rabbinite Kanievski. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il va pour faire le shidour? Lui, c'était très spécial. Lui, il avait des zdarim, je crois, de 18 heures. C'est-à-dire qu'il étudiait 18 heures sans s'arrêter. Après, je ne sais pas comment il faisait pour dormir, le temps de reste, dormir, manger. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Lui, il s'est dit, puisque maintenant, moi, je vais devoir prendre le train pour aller, parce qu'à l'époque, c'était encore en Russie, je vais devoir prendre le train pour aller faire le shidour, et bien, qu'est-ce qui se passe? J'aurai le temps de me reposer dans le train, donc je vais étudier encore plus. Donc, il a étudié 2 jours d'affilée, en enchaînant. Mais le problème, c'est qu'il arrive dans le train, au moment où il arrive dans le train, il voit les sièges du train, et il voit qu'ils sont faits en laine. Et lui il s'est dit peut-être c'est un problème, je vais m'asseoir sur les sièges en laine, et peut-être que maintenant il y a du laine, il y a de la laine et du lin qui sont dedans, et je vais profiter du chatnez, etc. Bref. Donc lui il s'est dit je préfère pas m'asseoir. Donc il est resté pendant des heures, ça fait 2 jours qu'il a étudié, il est resté pendant des heures debout. Ça, dans le train, pour pas s'asseoir, parce qu'il avait un problème. Il ne savait pas s'il pouvait s'asseoir il y a un problème de chatnez, peut-être sur le siège du train. Il arrive là-bas, il s'écroule, Pachout, il s'endort. Alors la fille, elle arrive pour faire le shidour, et elle voit quelqu'un, je suis en train de faire une grosse pionce. Elle dit, mais j'ai pas compris, c'est quoi ce shidour là, j'ai jamais eu ça. Et quand elle a appris ce que c'était, alors, chez nous, ils se sont mariés, ils furent heureux, ils ont des enfants, Raphaël Kanievski, ça va, c'est de la balle. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui s'est passé, donc c'est pour ça que maintenant on doit faire attention. Les chukim, c'est des choses que ça nous dépasse, mais on nous demande de les faire. Et il y a les eduyot aussi. D'accord, les eduyot, c'est quoi? C'est les témoignages. Par exemple, Shabbat, où on nous demande de garder le Shabbat, parce que tout simplement le Shabbat, à travers le fait que on le respecte les lois, etc. Alors on montre que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, qui lui s'est reposé, que nous on est là pour témoigner que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Pessah, on est là pour témoigner qu'on est sorti d'Égypte. Sukkot, qu'Akadosh Baruch Hu nous a protégés dans les Sukkot pendant qu'on était dans le désert, etc. Donc ça, ce sont des mitzvot qui s'appellent des eduyot, des témoignages. D'accord? Donc il y en a 3 encore une fois. Il y a les eduyot, les témoignages. Les chukim, ce sont les décrets. Et les mishpatim. Les mishpatim, ce sont les lois. Les lois a priori que chacun de nous pouvons comprendre. Vous savez qu'au moment où on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous a fait traverser la mer à pied sec. Et on est sorti, la première étape où on est arrivé s'appelait Mara. Ouais.
là-bas où le Ham Israël s'est plaint, il dit on n'a rien à boire, machin, un truc et tout. Akadosh Baruch Hu, il a fait Moshe Rabbeinu, il a fait quelque chose de très spécial là-bas. Il a pris un bâton, il l'a mis dans les eaux qui étaient amères, elles sont devenues douces, ils ont pu boire, etc. Mara. Là-bas, à Mara, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, donne-leur 4 mitzvot. On a reçu 4 mitzvot à Mara avant Matan Torah. C'est quoi ces 4 mitzvot-là? C'était les dinim, c'est-à-dire que devoir faire des dinim, des jugements bien dans les tribunaux. Shabbat, garder le Shabbat. Kibud Avehem, garder le respect des parents. Et Para Aduma. Para Aduma, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Para Aduma, c'est la vache rousse qu'on devait brûler entièrement. On devait prendre sa cendre, on devait la mettre dans l'eau. Et grâce à ça, on aspergeait quelqu'un qui était tamé, qui était impur de l'impureté de la mort. D'accord? Il avait touché un mort, il était rentré en contact avec un mort, ou il était rentré dans une maison dans laquelle il y avait un mort, etc. Donc il se purifiait grâce à cette eau-là de la Para Aduma, qui est le chok, le décret par excellence, qu'il est impossible à comprendre. Même Shlomo Amelech, le plus grand de tous les chacham qui existaient dans le monde, ne l'a pas compris, sauf Moshe Rabbeinu, qui a eu le secret. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc on a reçu 4 mitzvot là-bas, encore une fois, on a reçu Shabbat, Kibud Avehem, les dinim et Para Aduma. Très bien. Maintenant, les commentaires ils posent la question, quel rapport? Pourquoi on reçoit 4 mitzvot avant Matan Torah? On va recevoir la Torah. L'histoire avec Mara, c'est pas Achat Béchalar. Juste après, ça va s'enchaîner, on va arriver là-bas. 40 jours après, on arrive au Har Sinaï. Ça y est, maintenant, Matan Torah, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a déjà 4 mitzvot, tu vas nous donner au Har Sinaï. Ça y est, pourquoi maintenant, première étape dans le désert, on reçoit déjà les... Alors, vous savez que le Rabbi Tzadok HaKohen Minoublin, il dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est Bamash, Nifla Beyoter. Trop beau, comme on dit chez nous. Il explique en fait tout simplement que quand le Ham Israël est arrivé au Har Sinaï, les Malachim ils ont dit attends, ma pitom, comme on dit chez nous. Ouais, ça veut dire quoi ça? Pourquoi ils reçoivent la Torah et pas nous? C'est à nous que la Torah elle devrait être donnée. Pourquoi eux ils reçoivent la Torah? Alors vous savez, il y a une loi dans le Baba Batra, dans le Masechet Baba Batra, qui traite toutes les lois, en grande partie les lois qui de voisinage, etc., comment le terrain de chacun. Et donc là-bas, la Gemara explique qu'il y a un digne de bar metzra. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un digne de bar metzra. Digne de bar metzra, c'est tout simplement si moi je suis propriétaire de mon terrain et je décide de vendre mon terrain. D'accord? Je décide, voilà, je mets une pancarte, je vends mon terrain. Le premier qui a le srout, qui a le mérite de pouvoir acheter le terrain avant tout, c'est qui? C'est mon voisin. Parce que mon voisin, puisque mon terrain il est collé à celui de mon voisin, donc c'est lui qui a le mérite, qui passe avant tout le monde dans l'achat du terrain. D'accord? Donc si lui il propose en premier, même si ouais, j'ai ma tantine, j'ai envie de lui vendre le terrain, non, il y a le voisin. Ouais, le voisin c'est la digne de Bar Metzra. D'accord? Maintenant, à Tkédekar, écoutez bien jusqu'où ça va. Si par exemple, lui mon voisin il est parti en vacances. D'accord? Il est parti, je sais pas moi, à Ibiza, pendant 4 mois. Non, pas à Ibiza. Pas Ibiza. Il est parti à Bnei Brak pendant 3 mois. Et il est parti là-bas, et là-bas il étudie la Torah et tout, il était pas content. Et lui, et moi maintenant je veux vendre mon terrain, mais il n'était pas là, il était absent pendant ce moment-là. Il revient, et il voit que j'ai vendu mon terrain. Écoutez bien, il a la force de pouvoir annuler la vente. Et dire, moi, je suis son voisin, et normalement, son réunion, c'est moi, je voulais acheter son terrain, et donc du coup, moi, je suis intéressé. Donc mon voisin, il a la force de pouvoir annuler la vente que j'ai fait pendant son absence, parce que lui, il est voisin. D'accord? C'est ce qu'on appelle un digne de Bar Metzra. Maintenant, les Malachim, c'est ce qu'ils ont dit à Kadosh Baruch Hu au moment de Matan Torah. Ils ont dit, ma pitom, comment ça se fait que maintenant le Ham Israël, ils reçoivent la Torah? Arrête, nous, on est les voisins. Hachem, on est avec toi tout le temps. Donc nous, maintenant, c'est nous les voisins, donc normalement, on devrait recevoir la Torah, nous. C'est pas le Ham Israël qui sont loin, ils sont là-bas, là, ils étaient en Égypte pendant 210 ans. C'est pas eux qui vont recevoir la Torah, c'est à nous. On a le digne de Bar Metzra. C'est pour ça qu'avant Matan Torah, Akadosh Baruch Hu nous a donné certaines mitzvot. Et dans ces mitzvot-là, on a été shoutaf avec Hachem dans la création du monde. Pourquoi? Vous savez que la Gemara dans Shabbat a dit tout celui qui dit Vayichulu Hashemayim Va'aretz Zechol Sebam le vendredi soir, c'est marqué comme si il est shoutaf, il est associé avec Hachem dans la création du monde. Kibud Avehem, donc la première mitzvah qu'on a reçue à Mara. Kibud Avehem, le respect des parents. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Gemara dans Nida. Il y a 3 associés à la création de l'homme, qui c'est le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. Le père, la mère, il fabrique le corps. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui met la neshama. Donc ils sont associés avec Akadosh Baruch Hu dans la création de l'homme. Donc Kibud Avehem. Troisième chose, les dinim, c'est marqué dans la Gemara dans Sanhedrin, tout dayan, tout juge qui juge un jugement qui émette la mytho,
il devient shoutaf avec Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. Troisième mitzvah. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous a donné les mitzvot avant d'arriver au Matan Torah, sur lequel nous on est associés avec Hachem dans la création du monde. Donc avant même que les malachim y soient créés. Et comme ça, qu'est-ce qui se passe? Les malachim ne peuvent pas avoir cet argument-là de pouvoir nous dire attends, nous on était là avant. Donc grâce à ces mitzvot, on est associé avec Akadosh Baruch Hu depuis la création du monde et c'est à nous de recevoir la Torah. Comme ça, il dit Rabbi Tzadok quand même, il oublie. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? On doit essayer de comprendre quel est le rapport entre ces trois mitzvot-là. Il y a les Eduyot, il y a les Mishpatim, il y a les Chukim. Alors vous savez, dans la parasha d'Ashavua, c'est marqué Veili Mishpatim, premier pasuk, Veili Mishpatim Asher Tassim Lifnehem. Voici les Mishpatim, les lois, que vous placerez devant eux. D'accord? L'Ifnehem, nous dit Rashi, c'est quoi l'Ifnehem? C'est devant un tribunal juif. Vous savez qu'il y a un interdit d'aller voir les Goïm. Ouais, ou pareil dans la Médina d'Israël, ça revient au même, aller au tribunal israélien, c'est la même chose, c'est Kif Kif Bouriko, c'est un Issour Torah, on n'a pas le droit d'aller dans les tribunaux Goy, on doit aller dans les tribunaux juifs, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire aller voir des Dayanim, des Rabbanim, des Talmid, des Chachamim, pour eux juger notre affaire. D'accord? Asher Tassim Lifnehem. Nous dit Rashi, pourquoi maintenant, juste avant la parashat Yitro, à la fin, on nous parlait du Misbéach, là où on faisait les sacrifices, et là maintenant on nous parle des Mishpatim. Pourquoi, en quoi c'est collé? Nous dit Rashi, écoutez bien ce que nous dit Rashi, un grand chidouche. Rashi nous dit pour nous apprendre une chose, que le Sanhedrin, de tous les grands Talmid Chachamim, les 72 sages qu'il y avait au Beth Amikdash, ils doivent être, leur endroit, il doit être placé à côté du Misbéach, à côté de l'autel au Beth Amikdash. Donc c'est pour ça qu'avant tu as la paracha de l'autel, fin de la paracha de Yitro, et juste après on parle des Mishpatim. Très bien. Nous dit Rashi, Lifnehem, c'est bien, Velo Lifnov de Kochavim, mais pas devant les Goïm. Ve'afilu Yadata Bedin. Bedin Echad Shem, Danin Oto Kedin Israël. Même si tu sais, merci beaucoup, même si tu sais que maintenant eux ils vont juger de la même manière que jugent les tribunaux, les tribunaux Goï. Tu sais que les tribunaux Goï, ils te jugent de la même manière que les Dayanim. Sur cette affaire-là, ils jugent pareil. Tu as un interdit d'aller devant les Goïm. D'accord? Qui dit Israël, Al tavi'u be'arkaot shelahem, shemevi dine Israël lifne aramaim, mechalel et Hashem ou mekayem et Shem ha'elilim leshevacham. Il dit tout celui qui va voir les goïms pour faire un jugement, va voir des avocats, des trucs, des machins, pour faire un tribunal, c'est comme si maintenant il donne de la valeur au Dieu des goïms. D'accord? C'est un interdit de la Torah. C'est le Rambam, il est encore plus rarif, il dit carrément Mikra Racha, il est coffert dans la Torah de Moshe. Le Midrash, il dit encore pire, il est coffert en Kadosh Baruch Hu et il est même coffert dans la Torah. Bref, c'est des trucs catastrophiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, toi tu dois avoir un minimum de Emouna, tu dois aller voir les tzadikim, les talmidei chachamim. Maintenant, on a une question. Comment ça se fait que maintenant, on te dit que les Dayanim, quand ils vont juger une affaire, et ben quand ils vont juger cette affaire-là, ils font shoutaf avec Hachem. Ils deviennent associés avec Hachem dans la création du monde. Alors, Bezrat Hachem, on va essayer de comprendre. Vous savez que quand Akadosh Baruch Hu nous a donné les Chukim, il a donné des choses qu'on ne comprend rien, les lois sur lesquelles on ne comprend rien, c'est parce que tout simplement, c'est grâce à ça qu'Akadosh Baruch Hu voit combien on le sert. C'est quand on ne comprend rien qu'on sait combien la personne elle sert à Kadosh Baruch Hu. Je vous donne un exemple. Il y a des grandes personnes qui se sont plantées complètement dans leur vie à cause d'une histoire pareille. Vous savez que Korach, il est arrivé, il a posé une question. Nous maintenant on n'a pas les tzitzit bleus, il y en a qui ont les tzitzit bleus, mais normalement dans les tzitzit bleus, il y a un fil bleu. Ouais, il y a un fil bleu. Ce fil bleu il s'appelle le Techelet. D'accord? Maintenant, c'est marqué que pourquoi ce fil bleu on le met dans les tzitzit, c'est comme ça, une des raisons. C'est parce que tout simplement, quand on voit le fil bleu, alors on se rappelle de la mer. Parce que la mer elle est bleue. D'accord? Quand on voit le fil bleu, on se rappelle de la mer. Et après, quand on se rappelle de la mer, on se rappelle du ciel. Parce que le ciel aussi il est bleu. Et quand on se rappelle du ciel, alors on se rappelle de qui? D'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Du qui c'est Akavod. Donc le but des tzitzit, le fil bleu à travers les fils blancs, à la base c'est pourquoi? C'est parce que grâce à ça on va se rappeler d'Akadosh Baruch Hu. Vient un homme qui s'appelait Korach. Korach, il arrive devant Moshe Rabbeinu, il dit regarde, moi je vais faire un tzitzit, il ne sera pas le tzitzit là, il sera tout bleu. Et il va voir Moshe, il dit Moshe, hein, je dois mettre les tzitzit, moi, regarde, mon talit il est tout bleu. Il dit mais c'est évident que tu dois mettre les tzitzit, j'ai pas compris la question. Il dit bah tu vois, c'est ridicule ta Torah. Parce que si déjà quand il y a un fil bleu, ça te rappelle la mer, ça te rappelle Hachem, ça te rappelle le ciel, ça te rappelle Hachem. Donc à plus forte raison quand
quand tes habits ils sont tout bleus? Ouais? Très bonne question de Korach. Or, le raisonnement est absolument faux. Pourquoi? Parce qu'on voit très bien, il y a des gens qui vont à la mer et ils ne se rappellent pas d'Hachem. Ouais? La preuve, au mois d'août. En général, ceux qui vont faire, ils vont à la mer, ils vont à Elat, ouais, ils voient une mer bleue, et c'est pas pour autant qu'ils voient le Kissé à Kavod. Ouais, vous êtes tous d'accord avec moi. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est faux ce raisonnement-là. Si déjà l'habit est tout bleu, à plus forte raison que tu vas te rappeler d'Hachem, c'est faux. C'est quoi? C'est la ségoula du tzitzit. La ségoula du tzitzit, elle fera que tu te rappelleras d'Akadosh Baruch Hu. C'est la ségoula qu'il y a dans la mitzvah. Mais c'est un roc. C'est un roc, tu peux pas comprendre. Il y a des choses que tu ne comprends pas, et il y a des gens, ça, ils n'acceptent pas. Il y a énormément de gens qui n'acceptent pas ça. Par exemple, on voit dans la Gada de Pessah. La Gada de Pessah, c'est quoi? Et il y a trois enfants. Il y a celui qui il y a l'intelligent, il y a le rachat, il y a celui qui ne s'est pas posé des questions, et il y a le simple. D'accord? Le rachat, c'est quoi sa question? Ma avoda azot lachem. C'est quoi tout ce traloued là? Au moment maintenant le Korban Pessah, tu prends le Korban Pessah, tu fais le Korban Pessah, et machin, un truc. Mais ça sert à quoi tout ça? J'ai pas compris. Quand on était en Égypte, que le mouton, le petit mouton, le petit mouton, lui, il rappelait la Vodazara des Égyptiens. Alors je comprends que ça rappelait quelque chose. Ah, c'est grave, tu vois, toi ton Dieu, on va lui faire la shrita. Nous on le mange en tant que Korban. Alors je comprends qu'à l'époque ça valait quelque chose de Korban Pessah. Mais maintenant que t'as Yerushalayim, voilà, maintenant ça fait 5000 ans, on va reconstruire le Beth Amikdash, on va arriver le Korban Pessah. Demande à un Égyptien s'il en a quelque chose à faire que tu fais le Korban Pessah. Va demander à un Égyptien. Il s'en fout, il va dire, ah non, mon mouton, il va te dire bon appétit. L'Égyptien il va te dire bon appétit, il va avant l'Égypte, tu diras, regarde, je fais la shrita, il va te dire, tu partages? Donc quel rapport maintenant? Ça c'est la question du rachat. Ma vodazot la reine, c'est quoi ce truc là? Maintenant le problème c'est qu'il n'a pas compris la grandeur qu'il y avait derrière tout ça. Il n'a pas compris que en fait tout simplement, je te demande, ça c'est la partie de ce que tu peux comprendre. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond derrière ça. Et ce que tu ne comprends pas, c'est là-dessus que tu as l'épreuve. Là-dessus qu'on voit combien tu peux servir à Kadosh Baruch Hu. Si tu sers vraiment à Kadosh Baruch Hu de tout ton cœur, même s'il y a des choses que tu ne comprends pas, les tfilin, regardez, c'est marqué, Vayou totafot ben elechem, Vayou. Pardon? Voilà, d'accord? Donc très bien, excusez-moi, j'ai oublié. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand on demande de faire des films? Maintenant, c'est pas marqué que c'est des boîtes, c'est pas marqué que c'est noir, c'est pas marqué que c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On te demande, voilà, tu dois les mettre comme ça, la Gemara te dit, tu dois les mettre comme ça, c'est des lanières, c'est une boîte là, ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Attention, quand tu mets les tefilines, il ne faut pas que ça descende en dessous du niveau des cheveux. Ouais, ça descend en dessous du niveau des cheveux, t'as pas été yossé la mitzvah. Chlet. Ça ne doit pas descendre en dessous du niveau des cheveux. Tu ne dois pas mettre ça en dessous. Maintenant, tu vas dire, oh, ça va, c'est marqué quoi? Que ce soit un signe entre tes yeux. Oh, ça va, n'exagère pas, ça va. Mais t'as pas compris, c'est un roc. C'est un roc. Alors c'est vrai, tu peux expliquer comme tu veux, les tefilines, tu peux l'expliquer, regarde, je t'explique, les tefilines, c'est sur le bras, parce que c'est les actions, et les actions, elles sont assujetties à la tête. C'est pour ça que tu ne dois pas parler entre la bracha du bras et la bracha de la tête. C'est pour ça que ça doit faire un, et c'est pour ça que c'est marqué Shema Israël, parce que tout simplement, tu peux expliquer, tu peux tout expliquer dans les tefilines, mais tant que toi maintenant t'as pas compris que ça, c'est un roc, alors t'as pas compris la mitzvah. C'est comme ça qu'on voit combien tu peux servir à Kadosh Baruch Hu. Jusqu'où il y a ta réflexion et jusqu'à où il y a la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il y a les gens, tu leur dis, il faut prélever le maaser. Maintenant, vous savez que le maaser, c'est un truc incroyable. On te dit, prélève le maaser, t'as aser qui est des chétit hacher. Vous savez que vous dans ta ligne. T'as aser qui est des chétit hacher. Prélève pour que tu t'enrichisses. Maintenant, dans la logique humaine, c'est un truc de fou. Ça, c'est un truc de barge. Le mec, il a gagné $1 million. Ouais. Sur $1 million, il a 100 000 qu'il doit donner au maaser. C'est pas rien. Non, tu vas t'enrichir. Ah ouais, d'accord. Le mec, il est en train de faire il a l'air seul, il est en train de faire un chèque de 100 000, tu vois. Il dit, voilà, 100 000, j'aurais pu m'acheter une bagnole, j'aurais pu, je sais pas, moi. Qu'est-ce qui se passe? Non, il dit, voilà, ça, tiens, donne, tu auras la bracha. Comment, toi, tu peux prendre, enlever ton argent, et ça va te donner la bracha? Ça va te donner la bracha. Alors, il y a des gens qui disent, non, allez, moi, je fais ça parce que vraiment, il paraît que ça rend riche. Donc les gens ils font ça pour ça. Mais j'ai pas compris, ça racole. Si tu fais ça, c'est parce qu'Hachem t'a demandé, c'est tout. C'est pas parce que maintenant ça rend riche. Parce que la preuve, c'est que si tu fais ça parce que ça rend riche, en général, t'as raté la ségoula. Parce que si tu fais ça parce que ça rend riche, à Kadosh Baruch Hu, c'est pas juste maintenant de prélever le maaser qu'il attend de toi.
c'est qu'il t'apprend une leçon ici, Hachem. Il t'apprend, regarde, ton argent, t'en fais pas ce que tu veux. Tu dois placer Hachem, même dans ton argent. Donc toi, tu peux pas commencer à prélever le maaser, et après, avec le reste de l'argent, tu vas en boîte, tu claques, t'achètes des joints, des trucs, machin. Là, tu dis, oh, je comprends pas, pourquoi je suis pas riche? Hein? C'est pas normal! Mais t'as pas compris, Baba. Akadosh Baruch Hu, il attend une chose de toi. Il attend que maintenant tu aies un état d'esprit. C'est-à-dire que même dans ton argent, tu places Hachem. Tu places Hachem. Alors, tu dois le placer comment? Dans l'action. Tout simplement maintenant en prélevant le 10e. Et après dans ta mentalité. Alors maintenant, toi, tu peux pas dire, ah Hachem, voilà, moi j'ai donné 10% à la yeshiva et le reste au dealer. Bah, tu sais, ça risque d'être compliqué. Tu t'attends la bracha, mais Hachem, il va te dire, attends, moi je veux bien te rendre riche, mais qu'est-ce que tu fais avec le reste de l'argent? Alors Hachem il regarde, lui aussi il reçoit la fiche de paye à la fin du mois. Hachem il regarde la fiche de paye, il dit un cinéma, bon, c'est ça. Un restaurant, 300 shekels. Quel restaurant? Elle est où la Théouda? Elle est où la Théouda? La Théouda du restaurant elle est où? Elle est où? Ah mais c'était marqué cachère. Ah d'accord, c'était marqué cachère. Ok. Après, l'abonnement télévisé. Après, les gens disent, oui, je comprends pas, monsieur le rabbin, c'est pas normal, comment ça se fait? Moi, je prélève le 10e, et pourtant, j'ai pas la bracha. Tu sais, j'ai pas compris. Tu prends Hachem pour un débile ou quoi? Genre Hachem, regarde, ne regarde pas. Tiens. T'inquiète pas, on s'arrange après. J'ai pas compris. Comment tu peux croire un truc aussi débile? Comment tu peux croire un truc aussi débile? J'ai pas compris. Alors le problème c'est que nous maintenant on dit ouais moi je fais ça pour ça, moi je fais ça pour ça. Mais ça raconte Baba, regarde déjà un truc. La Torah, elle te demande de faire les choses là parce qu'Hachem te le demande. Parce qu'Akadosh Baruch Hu te le demande. Maintenant vous savez qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de placer le Bedin, le tribunal, il nous demande de le placer à côté du Misbéach. Pourquoi? Parce que le Misbéach, l'autel, c'est les korbanot. Les korbanot a priori c'est un truc qui est incompréhensible. C'est-à-dire, imaginez-vous, Marlouf Shishportish, vous connaissez, il arrive, il allume la lumière, il éteint la lumière, il allume la lumière Shabbat. Il a oublié, il est déchiré, 2h du matin, en plein Shabbat, il se lève comme ça, il cherche la lumière de la toilette, il allume la lumière de la toilette, il dit, oh, c'est Shabbat. Maintenant, vous savez, je vous l'ai déjà expliqué plus d'une fois, qu'à l'époque du Beth Amikdash, le mec, il réagissait pas comme ça. Il disait pas, oh, c'est Shabbat, et il allait reponcer. Ouais. Il avait une espèce de rama qui remontait comme ça, parce qu'il savait que là, maintenant, il est chayav d'un korban khatat. C'est-à-dire que maintenant, il doit ramener un korban khatat au Beth Amikdash. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la semaine prochaine, il va devoir fermer son magasin. D'accord? Il a son magasin à la City. Il va devoir fermer son magasin pendant 2 semaines. Le temps d'aller à Yerushalayim, le temps de revenir. Maintenant, lui, au moment où il va chercher son korban, il va chez le fermier du coin. Il lui dit, est-ce que t'as un petit veau de moins d'1 an? Il dit, un quoi? Un veau de moins d'1 an. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, déjà fait, ça va, dis-moi, ça va, tu peux discret. Ça va, j'ai allumé la lumière, ça va. Oh, purée les boules, ouais, j'en ai un et tout, t'inquiète pas et tout. Maintenant, lui, il va se taper toute la route. Avant, il n'y avait pas la glishachad. Ouais, c'est-à-dire que tu tapes la route avec les cailloux, les machins, t'es là, avec ton veau, tout le monde te voit arriver à Yerushalayim. Ouais, t'as le tonton, la tata, le truc, ils arrivent. Oh, Marlouf! Qu'est-ce que tu fais là? Ah, c'est ton petit veau. Ah, j'ai compris, d'accord, tu vas au Beth Amikdash. D'accord, bon, bah alors tu reviens nous voir après, d'accord? Donc le mec, il est déchiré, quoi, il arrive là-bas au Beth Amikdash, il est à Tkedekar qui s'est marqué qu'il fallait de la musique au Beth Amikdash. Pourquoi? Pour renforcer le Ham Israël, pour renforcer le juif qui avait fait ça, il sentait mal. Donc il arrive, Korban Khatat, il met les mains sur le veau. À ce moment-là, il met ses mains sur le veau, Akadosh Baruch Hu, j'ai fait une faute, il est mis de vadé, il fait un vidouille, à ce moment-là, on fait la shrita du korban khatat, etc. Les membres, on les prend, les trucs, machin. Comment tu peux comprendre un truc comme ça? Maintenant, lui, quel rapport entre le fait qu'il a allumé la lumière, tu vas prendre le veau, tu fais le vidouille sur sa tête, maintenant tu lui fais la shrita, tu prends la graisse, tu prends le sang, tu prends les membres, tu fais les trucs. Quel rapport? Alors, tu peux donner des explications. Tu peux dire, oui, bah tout simplement, lui, maintenant, comme lui, il a fait un faute grave pendant Shabbat, de manière involontaire, il a allumé la lumière, c'est très grave. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, c'est comme s'il devait être le korban, là, maintenant. Donc, maintenant, lui, il se met dans l'état d'esprit qu'il aurait dû être le korban, là, maintenant. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le korban? On recommence à l'état naturel, on recommence tout depuis les débuts. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans un korban, c'est l'animal. L'homme, il vient, il fait les mitzvadés, c'est l'homme. Ouais, donc il y a l'homme et il y a l'animal. Après, il y a quoi? Il y a le végétal. C'est quoi le végétal? C'est parce que tout simplement,
Sur le misbar, il y avait du bois. Après, il y a le minéral, c'est le sel qu'on mettait sur le minéral. Donc tout ça, ça va ensemble, tout ça, ça retourne en cendre sur le minéral, et tout revient à zéro, et on a à nouveau. Je peux donner plein d'explications sur les corbanotes, je peux donner plein d'explications. Saracol, c'est quand même difficile à comprendre. D'accord? Tu dois prendre un korban de la même manière. Au moment où tu as des mishpatim, tu dois comprendre une chose. Que quand Akadosh Baruch Hu, il te dit, quand tu as volé, tu dois payer. Et si jamais on te retrouve avec l'argent, tu payeras 2 fois. Et maintenant, on n'en a rien à faire que tu sois à la dèche, que tu sois à découvert à la banque ou quoi, on t'a retrouvé, tu dois payer 2 fois. Que tu t'appelles Bill Gates ou tu t'appelles Marlouchi Sportif et que tu es à la dèche, ça ne change rien. Tu dois payer 2 fois. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle un chok. Donc même dans tes mishpatim, même dans tes jugements, tu dois regarder que en fait la Torah, c'est un chok, c'est un décret. Pourquoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il veut que même maintenant, dans les choses qui a priori sont logiques, les jugements, quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a fait une avéra, comment ça se fait que même là-dedans, on doit regarder comme si c'était un roc? Alors je ne sais pas si vous savez, ça c'est quelque chose de très important, c'est bien ce que je vais vous dire. J'ai déjà fait la bracha avant. Lorsque les goïms ont créé les tribunaux, la raison pour laquelle ils ont fait les tribunaux, c'est parce que tout simplement, ils veulent un certain équilibre dans la société. D'accord? En France, il y a le code civil et le code pénal, parce que tout simplement, on n'a pas envie que tout le monde se déchire. Ouais, déjà, comme ça, c'est une galère. Alors en plus de ça, ouais, donc on a encore moins envie que tout le monde se déchire. Donc du coup, il y a le code civil, le code pénal, chaque des lois. Pourquoi? Parce que tout simplement, on veut le calme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il vient de braquer une banque. Tu l'arrêtes, tu le mets en tôle. Maintenant, en tôle, il va se faire un réseau. Tout le monde le sait. Ouais, sinon, on le sait, donc à plus forte raison que les tribunaux ils le savent. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec un mec comme ça? On va pas le laisser en liberté. Donc, on va le mettre dans une cage. Même si dans la cage, il y aura que des fous. Mais c'est pas grave. Pour l'instant, on a le chéquette. Ça, c'est le raisonnement goy. C'est-à-dire que les goïms, eux, ils réfléchissent comme ça. Ils disent tout simplement, comme on veut un certain équilibre dans la société, donc qu'est-ce qui se passe? Celui qui a volé, il doit faire ça. Celui qui a fait ça, et c'est ce que Yitro, il a conseillé à Moshe. Écoutez bien, quand Moshe Rabbeinu, il voyait que maintenant, il avait trop de travail, qu'est-ce qu'il lui a dit Yitro? Écoutez bien ce qu'il lui a dit Yitro, quelque chose d'incroyable. Veshavtu et Ta'am bechol et, eux, les tribunaux, ils jugeront là le peuple à chaque instant. Vaya kol adavar agadol, et toute chose grande. Yaviu elecha, ils ramèneront à toi Moshe Rabbeinu. Vechol adavar akaton, yishpetuem. Et tous les petits problèmes, alors ils le jugeront eux. Je vous explique en termes actuels. Ça veut dire que si jamais maintenant, il y a une affaire de 3 millions de dollars sur une indexation qui a été faite, machin, truc et tout, que maintenant sur la hausse du prix du pétrole, mais que d'un coup ça fait une inflation là sur le bas, et que du coup ça finit avec une histoire d'1 million de dollars, et ben qu'est-ce qui se passe? Là, on va aller voir mon cher Rabbeinu. 1 million de dollars, c'est des pépettes. Ouais, c'est pas rien. Maintenant, il faut aller voir le patron, il faut aller voir Moshe Rabbeinu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'autre, il est arrivé avec son marteau, et au moment où il voulait planter le clou, il a fait bang! Il a éclaté la voiture de l'autre. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est du 300 shekels. L'autre dit non, je suis pas d'accord. L'autre dit un truc, alors voilà, ça, tu iras voir le juge. D'accord? Tu iras voir le juge. Donc, les grosses sommes d'argent, tu iras voir Moshe Rabbeinu, et les petites sommes, tu iras voir le tribunal. Écoutez bien ce qui est marqué dans la suite. Moshe Rabbeinu, il a écouté Yitro, mais pas exactement comme Yitro il a dit. Écoutez bien, c'est marqué. Veshavtu et Ta'am becholet, eux ils jugeront le peuple à chaque instant, mais écoutez bien ce qu'il a fait Moshe. Et Tadavar a caché les choses compliquées, Yaviun el Moshe, ils les ramèneront à Moshe. Par contre, Vechol Adavar a katon, ishpetuem, mais tout par contre, toutes les petites choses, les petits problèmes, alors eux ils le jugeront. Ça veut dire quoi? On n'en a rien à faire, écoutez bien ce que je vous dis. Dans la Torah, on n'en a rien à faire qu'il y a un problème sur 1 million de dollars ou il y a un problème sur 10 shekels. C'est la même chose. Si l'histoire pour 10 shekels, elle est compliquée à devoir juger, il faut aller voir Moshe Rabbeinu, alors on ira voir Moshe Rabbeinu. Et si jamais maintenant l'histoire sur 1 million de shekels, eh ben, elle est facile à juger, on ira voir les tribunaux, on ira voir les dayanim. Mais ça ne dépend pas si la valeur de l'argent, ça dépend de la difficulté du problème. Pourquoi? Parce que dans la Torah, on te demande à penser à une chose, que dans ce monde-ci, tu es de passage. Donc toi, c'est chaval que tu reviennes pour 10 shekels. Parce que si jamais maintenant, pour 10 shekels volés, tu vas revenir en Gilgoul. Parce que tu les dois. Donc si tu les as pas rendus, qu'est-ce que tu vas faire?
Donc ça change rien maintenant que ce soit 1 million de shekels ou 10 shekels. Ça revient au même. Parce qu'aux yeux de la Torah, tu lui dois. Donc si tu lui dois, alors tu dois finir par lui rendre. Donc si tu dois finir par lui rendre, alors il faut que ce soit dans ses mains. Donc si c'est compliqué pour 10 shekels, tu iras voir Moshe Rabbeinu. Vous savez qu'une fois le Chafetz Chaim, il est arrivé, il était dans un mikvé, il était au mikvé, et quand il sort du mikvé, il voit quelqu'un qui est en train de s'essuyer sur la... Il ne savait pas comment faire, il a fait une tiat selaïm, et donc il avait les mains mouillées, il voit une serviette là qui prend, il s'essuie sur la fenêtre, et il part. Le Chafetz Chaim, il voit ça, il le rattrape à la sortie du mikvé, et il lui dit, tu peux m'expliquer comment c'est possible, dis-moi, je te pose une question, comment c'est possible que tu rentres au mikvé, et tu ressors plus sale que quand tu es rentré? Je dis comment? Bah tout simplement, au moment où maintenant tu as fait une tilatine, tu t'es essuyé avec la serviette de l'autre. Avant que tu étais au mikvé, au moins tu n'avais pas volé. Maintenant tu sors du mikvé, tu as volé. Tu es ressorti plus sale que quand tu étais allé au mikvé pour te purifier, tu ressors, tu es encore plus sale qu'avant. Il y a des gens comme ça, il y a des gens, ils rêvent Shabbat, ils vont acheter des pépites. Maintenant, il commence à taper les pépites de tout le magasin. Il goûte tous les trucs. Il a goûté pour 4 kilos de pépites. Il ressort avec 100 grammes. Ouais, vous les connaissez ceux-là? Et là, rien, le mec, il prend les pépites, il prend les pistaches, il goûte. Après, il dit, bon, alors voilà, 10 grammes de cacahuètes. Mais dis-moi, tu te sens pas que c'est pas très propre ce que tu as fait? C'est pas très propre. La Torah, elle veut une chose. Sache une chose, que même dans les mishpatim, même dans les jugements, on veut que tu sois propre. On veut que tu sois propre. Ça change rien maintenant. 10 shekels, ça change rien maintenant. 1 million de $. On veut que tu sois propre. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'es pas venu dans ce monde. Parce que maintenant, il faut qu'il y ait un équilibre de la société. Il faut que tout le monde s'entende bien. Lui, il a volé lui. Alors maintenant, il faut qu'on calme l'histoire. Non. Maintenant, on veut que chacun, quand il arrive après 120 ans, on lui pose la question. Il dit, Natata venatata be'emuna, Nasata venatata be'emuna, est-ce que dans ton business, tu étais honnête? C'est la première question qu'on lui demande. Après 120 ans, la première question qu'on lui demande. Est-ce que maintenant, tu étais clair dans tes affaires? Tu vas arriver après 120 ans. Est-ce que maintenant, c'est pas la peine que tu reviennes en guilgoule de cheval? Ou non, maintenant, tu as été clair, c'est bien, tu as fait ce qu'il fallait. C'est ce qu'on te demande. On te demande que maintenant, dans tes mishpatim, tu vois ça comme des choukim. Hachem, il t'a demandé de faire ça parce qu'il faut que tu le fasses, parce qu'Hachem te l'a demandé. Parce qu'à partir du moment où toi, tu commences à rentrer dans les chormot, alors tu peux arriver très loin. Tu peux arriver très très loin. Je vous donne la preuve. Regardez la société de nos jours. Regardez la société de nos jours. C'est un pelé. Ça dérange personne. Que maintenant, il y a des gens, ils vont s'asseoir à la Knesset. Ils vont s'asseoir tous ensemble. Les mecs, ils ont fait des études, hein. Ils ont réfléchi et tout, machin, pendant des années. Ils ont fait des études. Et ils arrivent à la Knesset et ils commencent à juger. Alors, jugeons. Pourquoi un papa ne pourra pas se marier avec un papa, puis avoir un enfant, adopter un enfant? C'est vrai, il faudrait y réfléchir. Hein. Pourquoi un homme ne pourrait pas se marier avec un homme? C'est une question. Comment ça se fait qu'un homme ne pourrait pas se marier avec un homme? Pourquoi un homme ne pourrait pas se marier avec un homme? Et allons même plus loin, adopter un enfant. Oui, c'est vrai, réfléchissons. C'est matière à réfléchir. Oui, bah peut-être que nous allons voter cette loi, qui pourrait faire avancer le monde. C'est vrai. Ouais, jusqu'à maintenant on était bloqué. Maintenant il faudrait un peu s'ouvrir. Comment l'homme il peut arriver à une telle réflexion? Comment l'homme il peut arriver à une telle folie? Qu'un homme il va se marier avec un homme, il va adopter un enfant. Mais dis-moi, ça, t'es fatigué ou quoi? Tu n'as pas dormi la nuit? Comment tu peux faire un jugement pareil? Comment ça marche dans ta tête un truc pareil? Tu sais pourquoi? Je ne sais pas si vous avez déjà raconté l'histoire dans la Gemara d'Anguitine. Une Gemara d'Anguitine. La Gemara d'Anguitine, elle nous raconte la raison pour laquelle, l'histoire sur laquelle le Beth Amikdash il a été détruit. Une fois, il y avait un homme qui était ouvrier chez son patron. Ouvrier. Maintenant, quand il était ouvrier chez son patron, il avait des dettes. Et donc du coup il dit, ah, purée, j'ai besoin d'une certaine somme, etc. Machin. Alors lui, l'ouvrier, il dit, moi, tu sais, moi je suis célibataire, à chaque fois tout ce que je gagne comme argent, je le mets de côté, et puis je te prête de l'argent. Comme ça, il dit à son patron, que je te prête de l'argent. Il dit oui. Maintenant, lui, l'ouvrier, entre-temps, il avait vu la femme du patron. Ouais. Il l'avait trouvée bien mignonne. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il a dit à son patron? Il dit, ah, pas de problème, moi je te prête de l'argent, envoie-moi ta femme chez moi à la maison, je lui prêterai l'argent, je lui passerai l'argent. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait le patron? Lui, il se doutait pas du tout.
Et donc le patron, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie sa femme pour aller chercher la somme d'argent. Au moment où il arrive là-bas, donc il arrive chez l'ouvrier, elle arrive chez l'ouvrier, l'ouvrier il fait des clins d'œil, des trucs, machin. Bon, c'est pas la vera, ouais, juste on discute sur Facebook. Ça va, ouais, j'ai ton compte maintenant, j'ai ma page, on a la page maintenant. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? La femme, elle revient pas à la maison. La femme, elle revient pas à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Lui, le mari, il débarque, le patron, il débarque, il dit, mais dis-moi, elle est où ma femme? Je sais pas, moi, je vais passer de l'argent. Il est vu, connu, je sais pas, moi, maintenant, est-ce qu'elle est ta femme? Il dit, pourquoi elle est pas revenue? Il dit, non, elle est pas à la maison. Il dit, bah, moi, je te conseille, entre nous, une femme qui revient pas quand tu l'as envoyée pour chercher de l'argent, moi, je te conseille de la divorcer. Entre nous, mais je te dis la vérité. Et lui, il dit, mais j'aimerais la divorcer, on a plein de problèmes de shambaït. La vérité, j'aimerais la divorcer, mais j'ai pas l'argent pour payer la toua. Il dit, ben, je te prête. Ça, il dit l'ouvrier, moi je te prête l'argent, pas de problème, j'ai l'argent, je l'ai. Tu veux que je te prête? Il lui dit, ouais, vas-y, prête-moi l'argent et tout, elle m'a énervé et tout, machin. Il lui prête l'argent, il divorce de sa femme, et lui, il se marie avec elle. Maintenant, le patron, il fait faillite, machin, truc, et il n'arrive plus à rembourser ses dettes. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se vend comme esclave. À qui? À son ouvrier, qui s'est marié avec sa femme. Il dit la Gemara qu'au moment où il était en train de servir, il était en train de les servir, il était en train de manger à table, au moment où il était en train de les servir, c'est marqué des larmes qui coulaient dans les verres. C'est marqué sur cette histoire-là, le Beth Amikdash a été détruit. Sur cette histoire-là, le Beth Amikdash a été détruit. Maintenant, je vous pose la question. Il a fait une avéra, lui. Il n'a pas trompé, elle n'a pas trompé son mari. Ils avaient des problèmes de shalom baï. Il avait des dettes. Moi, je leur ai conseillé fallait mieux divorcer. Après, moi, de manière hasardeuse, on a trouvé que on était une âme sœur. Après quelques discussions, on a trouvé que je pouvais lui régler ses problèmes. Et donc, je me suis marié. Et lui, de son côté, il s'est retrouvé dans une situation difficile, du point de vue financier. Donc, du coup, moi, je me suis proposé de l'aider. Et voilà! C'est-à-dire, a priori, voilà, on peut taper un tampon de cache-route sur toute cette histoire. Vous savez, c'est quoi le problème de cette histoire-là? C'est que cet homme-là, au moment où il a fait ça, il a oublié qu'il y avait Hachem. C'est-à-dire que lui, il croyait que personne ne le voit. Alors il a dit, ah, Chas v'shalom, prendre la femme de l'autre, Chas v'shalom, moi jamais de ma vie, moi faire une telle chose, Chas v'shalom. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça racole. Tu crois que le bon Dieu, il ne te voit pas? Tu crois qu'Hachem, il ne voit pas tes marches à vote? Tu crois qu'Hachem, il ne sait pas tes pensées? Il croit que dans ta poubelle, là, dans ta tête, tu crois qu'Hachem, il ne voit pas tout ça? C'est pour ça que l'Otachmod, Eshetrecha, c'est le dernier commandement. Les 10, c'est le dernier. Il dit, je crois que c'est le Rav Dessler qui dit, pourquoi? Parce que tout simplement, pour que toi tu fasses le Kesher, pour que tu vois, ça c'est le dernier. Et bah regarde, hop, ça finit, ça revient en premier. C'est quoi Anochi Hashem Elokecha? Sache une chose, tu vas arriver à ne pas convoiter la voiture de l'autre, la maison de l'autre. Tout simplement, rappelle-toi, Anochi Hashem Elokecha, Akadosh Baruch Hu, c'est lui ton Dieu. C'est lui le patron, c'est lui qui dirige tout. Rappelle-toi que lui te voit. Rappelle-toi que lui c'est tout. Il n'y a pas d'embrouille comme ça. C'est pour ça qu'on nous dit, même dans les mishpatim, même dans les choses qui paraissent, les choses les plus banales, les choses qui sont les plus évidentes, qu'on n'a pas le droit de voler, on n'a pas le droit de faire ça. Même dans ces choses-là, quand tu les fais, sache une chose, tu les fais parce qu'Akadosh Baruch Hu, il demande de le faire. Pas parce que maintenant tu penses que c'est logique de le faire. Parce qu'à partir du moment où tu penses que c'est logique de le faire, alors tu deviens dangereux. Tu deviens très dangereux. Vous savez qu'Abraham Avinu, il a caché sa femme, Sarah. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé chez Avimelech, il a dit, non, c'est ma sœur. C'est pas ma femme, c'est ma sœur. Je sais pas où il a fait ça, et chez Avimelech, il a fait ça. Il dit, le Rav Dessler, comment ça se fait? Comment ça se fait que chez Avimelech, il a fait ça, Abraham Avinu? Il a dit que Sarah, c'était sa sœur. Il aurait pu dire que c'est sa femme. Il dit, le Rav Dessler, vous savez qui c'était Avimelech? Avimelech, c'était la société allemande avant la Shoah. C'est-à-dire que c'est des gens très réfléchis. Voilà, les Allemands, ils étaient très avancés, ils écoutaient de la musique, très ouverts d'esprit, très intelligents, la culture allemande, la philosophie, truc, voilà. Très calés, les mecs, très calés. Vous savez, c'était quoi leur problème?
C'est quoi leur problème? Leur problème, c'est une chose, c'est qu'ils ne voyaient pas Hachem. Et c'est ce qu'il va dire à Abraham Avinu. Quand Avimelech il va avoir une grosse clala en pleine tronche parce que tout simplement il a pris Sarah, il va dire mais qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu m'as pas dit que c'était ta femme? Qu'est-ce qu'il va répondre à Abraham Avinu? Il va dire parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas la crainte d'Hachem dans cet endroit. Il a vu qu'il n'y avait pas la crainte d'Hachem. S'il n'y a pas la crainte d'Hachem, un homme il est capable de tout faire, il va arriver à pouvoir justifier qu'il faut tuer Abraham pour se marier avec sa femme. La preuve, c'est que tu regardes Hitler, il va te prouver par A plus B qu'il faut se débarrasser des Juifs. Il va t'expliquer A plus B de manière propre, avec les gants, avec les trucs, bien calés, les trains, les machins, trucs, il va tout expliquer. Il va tout expliquer la raison pour laquelle il faut se débarrasser de ces youpas. Il va t'expliquer. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas de crainte d'Hachem. Il n'y a pas de crainte d'Hachem. Quand il n'y a pas la crainte d'Hachem, tu deviens dangereux. Tu deviens dangereux dans ta vie. Alors nous, maintenant, dans notre vie, chacun de nous, on sait, il faut se marier, c'est important, il faut trouver l'âme sœur, il faut trouver, et après, il y aura des enfants, et après, il y aura ça. Mais attends, mais j'ai pas compris, c'est quoi tes critères? Pourquoi tu te maries? Viens, on réfléchit 2 secondes. Pourquoi tu te maries? Pourquoi tu te maries? Bah, la vérité, c'est une soirée, c'est une bar mitzvah, Tel Aviv, et puis voilà, il y avait une bonne ambiance, et puis voilà, je lui ai parlé. Et je sais pas, il y a quelque chose, il y a un feeling comme ça qui est... Arabe, je sais pas comment vous expliquer, il y a un truc comme ça qui est passé entre nous, comme ça, et voilà, on s'est trouvé que, voilà, c'était la révélation, quoi, c'était le coup de foudre. Le coup de foudre. Alors moi, j'ai toujours la même question, comment ça se fait que t'as pas eu le coup de foudre avec un Camerounais? Ou avec une Sénégalaise? Non, ça c'est incroyable ça. Là tu dis oui, tu sais, voilà, je suis coup de foudre quoi, vraiment, on était faits l'un pour l'autre. Mais j'ai pas compris, comment ça se fait que t'as pas le coup de foudre avec un Sénégalais ou une Sénégalaise? Pourquoi? Oh Rav, quand même pas, n'exagérez pas, quel rapport maintenant? Je vais t'expliquer. Parce que tout simplement, toi, le coup de foudre, ça se résout à quoi? C'est-à-dire que maintenant, le mec, il avait fait 5 heures de plage à Tel Aviv, ouais, donc il était black. J'ai dit, ouais, moi j'ai toujours voulu un mat de peau. Donc voilà, moi je trouvais, voilà, pour moi c'était... Mais regarde-le en hiver. Regarde-le en hiver, tu regarderas si maintenant ça te convient encore. C'est quoi ces trucs-là? Ah non, moi, vraiment, ça me convenait, vraiment, je voyais toujours un grand garçon, mat de peau, comme ça, un Marocain, comme ça, un peu, tu vois, très chaleur, très famille. Attends, mais j'ai pas compris. T'as choisi jusqu'à 120 ans de vivre avec un mec, mat de peau, très chaleur, très famille. Mais j'ai Mishmor, Baba. Ah, chez Mishmor. Mais attends, mais Leicester même, on va dire. Pas seulement chez Mishmor, mais Leicester. Ça veut dire quoi? C'est tes critères de choix dans ta vie. Ah, il y avait du feeling. Mais ça veut dire quoi, il y avait du feeling? Ça veut dire quoi? Tu ne la connais même pas, tu sais même pas comment il réfléchit dans sa tête, tu sais même pas. C'est un gros nerveux de la vie, il va te mettre une tarte dès que tu ne seras pas content, dès que tu vas pas lui faire ce que tu as demandé, et maintenant tu es en train de me dire, ouais, alors allez, il est où le feeling là? Ah, dans ces moments-là, j'aimerais bien aller voir, après tu les gens à l'écran, oui, Rav, voilà, je me fais frapper, je me maquille 3 fois parce que j'ai un œil au beurre noir, alors, il est où le feeling là de la bar mitzvah de Tel Aviv? Il est où? Où est-ce que c'est passé? Où est-ce que c'est passé? Pourquoi? Parce que tout simplement, nous on croit qu'on peut se débarrasser, qu'on peut faire les choses sans Dieu. Sans Hachem, je me débrouille. Il y a des choses sur lesquelles je me débrouille. Je me débrouille. C'est bon, je suis assis sur intelligent, je sais le faire. C'est les mishpatim de ta vie. C'est-à-dire, c'est les choses que maintenant tu te dis, voilà, c'est des choses sur lesquelles, voilà, je pense que je sais exactement ce que je veux. Mais j'ai pas compris, t'as pas placé Hachem. La Torah vient te dire, même le tribunal, même les choses qui pourraient paraître les plus logiques, et que lui il a volé, il doit rembourser, même les trucs. Ça, où est-ce qu'il doit être ce tribunal-là? Où il doit être? Là-bas à côté du Misbéa, là-bas au Beth Amikdash, à côté de l'hôtel, là où il y a les corbanotes. C'est là-bas qu'on doit le placer. Pourquoi? Parce que tu dois être Torah dans ta tête. Tu dois être Torah dans ta tête. Tu peux pas faire des choix dans ta vie qui paraissent banals. Vous savez qu'une fois, il y a un homme, il est parti voir Raphaël Kanievski, il a dit, voilà Rav, j'ai des enfants, etc. Maintenant, je voudrais déménager dans un plus grand appartement. J'habite dans 3 pièces, je voudrais déménager dans 5 pièces, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors Raphaël Kanievski lui dit, tu sais que tu auras plus de petits 4 à mettre à faire.
Vous imaginez un peu la tête de Raphaël Kanievski, c'est-à-dire que lui, il n'est pas en train de te voir ouais, le business, ouais, truc, ouais, plutôt côté sud-ouest, placé nord, avec la Mirpesset et le truc, et fais-toi une pergola. Non, lui, tu sais que tu auras plus de petits 4 à mettre. C'est ça la réponse. Vous imaginez un peu la tête de Raphaël Kanievski? C'est-à-dire que maintenant c'est Kulo Torah. C'est Kulo Torah. On te demande maintenant dans les choses qui sont shooting de ta vie, mais de l'essentiel. Hachem t'a donné une responsabilité de ta vie, avant d'avoir la responsabilité de l'autre. Et je dis oui, moi je suis marié parce que je sentais qu'elle avait besoin d'aide et que lui, je sentais qu'il n'a jamais connu vraiment sa mère, donc comme il avait vraiment jamais connu vraiment sa mère, donc j'ai senti un peu que j'étais une maman pour lui, et machin, et truc. Mais attends, mais j'ai pas compris, c'est quoi ces réflexions-là? Alors c'est quoi le mariage? On réfléchit, t'arrêtes là maintenant. C'est quoi le mariage? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Où est-ce que tu places la Torah dans ta vie? Où est-ce que tu places l'essentiel dans ta vie? Pourquoi tu te maries? Est-ce que tu sais pourquoi tu te maries? Pourquoi on se marie? Une question bête comme ça. Pourquoi on se marie? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi on fait des enfants? Et pourquoi on a des enfants? Et comment on doit éduquer nos enfants? Des questions comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait, etc. Il te dit non, te pose pas les questions. Regarde, fais comme ça. Opa! T'as évité la question. Parce qu'en face de toi, t'as, oui, celui que j'ai toujours cherché. Vraiment, je me suis pris des râteaux plus d'une fois. Et maintenant, je pense que lui, vraiment, c'est vraiment ma team. Il sait comment me parler. Il sait comment me comprendre. Attends, mais j'ai pas compris. Tu es brel ou quoi? Tu vas me dire qu'un garçon qui sait te comprendre, tu sais que la base du problème de Shalom Bayit, c'est qu'en général, les gens, ils sont incapables de se comprendre. Ouais. Et maintenant, à l'heure qu'il est, actuellement, il y a plus de 50% des couples qui divorcent. Alors, comment ça se fait? Je comprends pas, c'est juste une réflexion. Stam. Comment ça se fait qu'actuellement, il y a plus de 50% des couples qui divorcent, alors que tous ceux qui divorcent, ils sont tous capables de te dire qu'avant le mariage, il était capable de la comprendre. C'est une grande question, ça. Comment ça se fait? Elle nous comprenait tellement bien, et on vivait tellement en symbiose, l'un avec l'autre. Et parce qu'avant, c'est les Averot. Avant, ça fouette. Avant, c'est le Yetzerara. Donc, comme c'est le Yetzerara, le Yetzerara, il va tout te faire oublier. Il va te dire, oui, t'inquiète pas, c'est l'homme de ta vie, t'inquiète pas. Tu vas pas le voir lui, tu vas avoir un grand cœur. Vraiment, quand je passe du temps avec elle, quand je passe du temps avec lui, c'est vraiment quelque chose de très fort. Comment après tu veux que ton œil soit clair? C'est dans les Mishpatim. Vous savez qu'un juge, il n'a pas le droit de prendre du shochad. Vous savez ça? Un juge. Quelqu'un qui joue, un dayan, quand il juge, il n'a pas le droit de prendre du shochad. C'est quoi du shochad? C'est bien, c'est quoi le shochad de la Torah? Une fois, Rav Ben Sion Abba Shaul, il était juge dans un tribunal. Il est sorti du tribunal, il y a 2 secondes, il devait partir aux toilettes. Et au moment où il est sorti de la salle d'audience, le couloir, il faisait noir. Il y a quelqu'un qui a allumé la lumière. Imaginez-vous. Il y a quelqu'un qui a allumé la lumière. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, il s'est arrêté. Il a dit, je ne sais pas qui c'est qui a allumé la lumière. Je vous demande de l'éteindre. Il ne voulait pas regarder qui c'est qui a allumé la lumière. Pourquoi? Écoutez bien. Parce que de peur que comme lui, il est juge, et que la personne qui lui a fait la tova d'allumer la lumière, c'est quelqu'un qui va devoir juger, alors son jugement après, il ne sera plus émettre. Parce que cette personne-là, elle lui a fait du bien, parce qu'elle lui a allumé la lumière. Vous imaginez un peu la tête de Rabbi Tzana Abba Shaul. Ça, c'est la tête d'un juge. Pourquoi la Torah te dit, un juge, il doit être clair. Il ne doit pas prendre du shochad, des pots de vin, il ne doit pas avoir des trucs comme ça, des trucs sous la table. Pourquoi? Parce que tout simplement, à partir du moment où quelqu'un t'a fait du bien, tu deviens absolument incapable de pouvoir juger si c'est vrai ou si c'est faux. Les gens ils te disent, oui, ouais, moi le monde des chidours, ouais, et ben moi je connais, faut connaître avant de pouvoir se marier. Mais ça veut dire quoi, faut connaître avant de se marier? Quand tu connais avant de te marier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as les sentiments, tu as les trucs. Alors une fois que tu as déjà tout ça, tout ce travail, les sentiments, l'amour, le machin, comment tu veux juger la personne de manière claire? Si déjà un juge, il doit faire attention, comme Rabbi Tion, de pas recevoir le bienfait d'une personne qui lui a juste allumé une lumière dans le couloir, de peur que son jugement ne soit pas clair. Comment tu peux me dire qu'après toi, tu as l'amour, tu as les sentiments, tu as le vécu, tu as tout ça, après tu dis, je pense que c'est l'amour de ma vie et je pense que je vais me marier avec. Mais comment tu peux encore juger toi maintenant?
Après, tu as tous les sentiments, les trucs, les machins. Comment tu peux encore juger? Comment tu peux avoir encore une tête claire? Alors, Baruch Hashem, la Torah nous a dit, c'est ici les Shidduchim. C'est quoi les Shidduchim? Les Shidduchim, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tout simplement, tu rencontres la personne, mais maintenant c'est à froid. Il n'y a pas de sentiment, tu la connais pas. Donc voilà, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de tralouette, tu la connais pas. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu apprends à connaître la personne. Qu'est-ce que tu aimes? Comment tu penses ça? Comment tu vois ça? Comment tu réfléchis à froid. Voilà. Maintenant, intellectuellement, on voit la même chose. Comment toi tu vois ta maison? Comment toi tu vois ta famille? Comment tu vois tes enfants? Maintenant, une fois que maintenant c'est clair, intellectuellement on réfléchit pareil, alors à ce moment-là, on va plus loin. Et à ce moment-là, viens, parce que les sentiments, ils viendront. Les sentiments, ils finiront par venir. Mais tu as fait les choses à l'endroit. Tu as fait ton juge, tu as fait ton mishpat, tu as jugé ton mishpat, une fois que tu as jugé comme il faut. Alors maintenant, tu as des sentiments. Alors tu as des gens qui disent, oui, et pas moi, je vais te raconter des histoires de Shidour, et que c'est parti en cacahuète complètement, et que... Alors c'est vrai, tu as toujours les exceptions à la règle, et tu as toujours des gens qui font des Shidurim. C'est quoi les Shidurim? Je vais lui dire, il y a des Shidurim. Ouais, alors... j'ai ma cousine qui m'a proposé le truc de son cousin. Ouais, vous pensez quoi, Rav? Je sais pas, faut se renseigner, il faut savoir qui c'est la personne, faut appeler des gens, faut savoir. Ah bon? Ah ben moi je l'ai déjà rencontré. Tu sais, faut avoir un minimum de renseignements sur la personne avec qui tu vas. Et je te dis, oui, alors il y a la cousine, elle va organiser un chidour avec le cousin de l'autre, et machin, un truc, et voilà. Ça s'appelle pas un chidour à Botaï. Un chidour, ça veut dire que c'est construit. Qu'est-ce qu'il veut? Qui c'est cette personne? On cherche qui elle est. Moi, je vais pas faire un shiur sur le chidour, c'est pas le but maintenant. Mais je vais vous apprendre que maintenant, des moussagim dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, nous, maintenant, on doit savoir voir, chercher Akadosh Baruch Hu dans chacune de nos actions. Au moment où maintenant, toi, tu fais une action, tu fais quelque chose, réfléchis, émette. Place à Kadosh Baruch Hu. Le premier des commandements, Anochi Hashem Elokecha. C'est le premier. Alors c'est un commandement ça. C'est plutôt un titre. Je sais pas moi, c'est le titre. Anochi Hashem Elokecha. Après c'est marqué, tu n'auras pas d'Avodazara, tu feras Shabbat, tu feras... Ça je comprends, c'est des commandements. Mais où il y a un commandement de Anochi Hashem Elokecha? Anochi Hashem Elokecha, tu te sens concerné, enfin tu te sens qu'on t'a demandé de faire quelque chose. Ah oui, maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Anochi Hashem Elokecha. La réponse c'est que oui. Quand Hashem te dit Anochi Hashem Elokecha, ça veut dire dans tout dans ta vie. Tout dans ta vie, tu dois placer Hashem. Anochi Hashem Elokecha quand je vais au cours, quand je vais au lycée. Anochi Hashem Elokecha quand je vais au travail. Anochi Hashem Elokecha quand je vais aux toilettes. Eh oui, il y a Hashem. Les gens disent non, moi ça va, je suis aux toilettes, je suis tranquille. Mais il y a des halachot aux toilettes, j'ai pas compris. Il y a des halachot. Comment on s'essuie, on s'essuie pas de la main droite, on s'essuie de la main gauche. Je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais c'est une halakha dans Shulchan Aruch. C'est une halakha dans Shulchan Aruch. Alors quoi? Tu peux passer des halakhot comme ça? Anochi Hashem Elokecha. La seule bracha, je vous l'ai déjà dit, la seule bracha dans toute la Torah, dans toutes les brachot qu'on a, où on mentionne le trône d'Hachem, le Kisei HaKavod, c'est où? Quand tu sors des toilettes. Galoui, dévoilé. Il est dévoilé devant. Galoui viadoua lifne kisei chevodecha. Devant ton trône céleste. Imagine, tu sors des toilettes. La seule bracha où tu mentionnes le trône d'Akadosh Baruch Hu, le kisei hakavod, c'est où? C'est dans la bracha quand tu sors des toilettes, oui. Tu sais pourquoi? Parce que dafka là-bas, tu risques d'oublier Hachem. Dafka là-bas, tu risques d'oublier Hachem. Donc là-bas, on va te placer dans cette bracha-là, on va te rappeler le Kisei HaKavod. Et c'est comme ça que nous, on doit réfléchir. La Torah vient nous apprendre par Parashat Mishpatim. Ve'elea Mishpatim. Ve'elea Mishpatim, c'est les Mishpatim, encore une fois, comme on l'a dit, c'est les choses que tout le monde comprend, que même les goïms, ils pourraient les comprendre, ces choses-là. Mais tout simplement, ces Mishpatim-là, tu les places à côté du Misber, parce que tu ne dois pas oublier que même dans les choses qui paraissent banales dans ta vie, et les choix qui paraissent banals dans ta vie, n'oublie pas de placer Hachem. N'oublie pas de placer Akadosh Baruch Hu. C'est ça être juif. Donc Bezrat Hachem, qu'on puisse adorer, de grandir dans la Torah, lire Hachem, Bezrat Hachem, Akadosh Baruch Hu nous aide.